Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la communauté enfantine, donc l'ambiance Montessori qui accueille les enfants de 18 mois à 3 ans. Dans une première vidéo, je vous parlais un petit peu des bases de l'environnement, c'est-à-dire des points vraiment à mettre en place avant de parler de matériel ou d'organisation de l'ambiance, c'est-à-dire que c'était le fait d'accepter de lâcher prise et de faire confiance à l'enfant et de le laisser prendre des risques. Et donc j'avais exposé dans cette vidéo les deux grands points par rapport à cette prise de risque, à cette confiance. Donc c'était en lien d'une part avec la motricité libre, donc avec le fait de laisser l'enfant prendre des risques physiquement pour lui permettre de découvrir ses limites corporelles et son centre de gravité. Et c'était d'autre part le fait de proposer à l'enfant des objets réels du quotidien et non des jeux, et donc avec des matériaux qui potentiellement cassent, coupent, etc. pour inviter l'enfant à entrer dans une relation qui soit positive et respectueuse avec son environnement. Donc dans cette deuxième vidéo sur la communauté enfantine, j'avais envie de rentrer un petit peu plus dans le genre de matériel qu'on va pouvoir proposer. Et donc ce que j'avais envie de vous dire pour commencer par rapport au matériel qu'on va retrouver en communauté enfantine, c'est en général une aire de l'environnement qui est très importante et qui est quasiment la principale à mon sens en termes d'enjeux dans cette phase 18 mois 3 ans, c'est l'ère de la vie pratique. Bien évidemment, on va pouvoir utiliser un petit peu de matériel sensoriel, un petit peu de matériel de langage, et puis vous verrez dans d'autres vidéos, je vous parlerai du coin artistique, etc. Qui est très très important aussi. Mais déjà pour commencer, j'avais envie de vous parler du coin vie pratique. Je vous montrerai dans d'autres vidéos l'un ou l'autre exemple de plateau de vie pratique, mais le plus important n'est pas dans ces plateaux que je vais vous montrer, c'est dans votre capacité à vous de comprendre comment est-ce que je vais créer et comment est-ce que je vais mettre en place une activité de vie pratique. Parce que Maria Montessori a conçu la vie pratique un petit peu différemment de ses autres matériels. C'est-à-dire que le matériel sensoriel, par exemple, va être réellement un matériel scientifique qui est basé sur une observation de l'enfant, sur un étalonnage, c'est-à-dire qu'elle va opérer des modifications, des observations à nouveau, puis des modifications, etc., de sorte à ce que le matériel corresponde aux lois naturelles du développement de l'enfant. Donc le matériel sensoriel, par exemple, est le même partout dans le monde. La vie pratique, elle, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'objectif de la vie pratique est double. Elle va avoir des buts indirects déjà, qui vont être par exemple d'aider l'enfant à préparer l'écriture, d'aider l'enfant à se préparer à des activités qui vont lui permettre d'être autonome. Mais la vie pratique va aussi avoir des buts directs et qui vont lui permettre de développer des compétences pratiques en lien avec sa vie quotidienne. Donc quelque part, la vie pratique va l'amener via des fonctions opératoires exécutives à développer des compétences indirectes en lien notamment avec l'écriture, avec l'autonomie, etc. Et donc dans cette vidéo sur la vie pratique en communauté enfantine, j'avais envie de vous exposer un petit peu quelques idées que vous allez pouvoir mettre en place avec vos enfants, mais surtout la manière de les réaliser. Parce que finalement, comme j'explorais dans une autre vidéo sur est-ce que c'est Montessori ou pas, on s'en fiche que finalement le matériel que vous allez mettre en place avec l'enfant soit estampillé Montessori ou pas. Ce qui compte, c'est que le matériel corresponde aux intérêts de votre enfant à ce moment-là, et à certains critères en lien avec les lois naturelles de son développement.
Donc pour commencer, ce qui va être important, c'est qu'en communauté enfantine, on va rester essentiellement sur des activités simples. C'est-à-dire, une activité simple, ça va être une activité dans laquelle il n'y a qu'une seule difficulté. Voilà, on va ouvrir ou fermer des boîtes par exemple. On va visser ou dévisser des boulons. On va verser avec une cuillère. On va verser de l'eau. On va couper du papier. On va trier des graines. En maison des enfants, j'en parlerai dans d'autres vidéos, on va pouvoir proposer des activités complexes. Une activité complexe, c'est une activité qui d'une part est composée de plusieurs activités simples, mais ce sont aussi des activités qui vont permettre de développer tout le processus d'apprentissage de l'enfant et donc le fameux apprendre à apprendre. Donc dans ces activités complexes, on va avoir par exemple nettoyer un miroir, astiquer des cuivres, faire un bouquet, prendre soin des plantes, on va pouvoir avoir lavé la table, mettre la table, etc. En communauté enfantine, on va éviter de proposer tout ça aux enfants. Alors de manière générale, après bien évidemment c'est l'observation qui prime, c'est-à-dire que c'est à vous de voir si vous sentez qu'un enfant est prêt pour ça, mais il ne faut pas aller trop vite, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, une activité complexe comme presser l'orange ou comme couper la carotte, un enfant à 18 mois, c'est bien trop tôt. C'est bien trop tôt parce que il va falloir dans une activité telle que couper la carotte être capable d'organiser son plan de travail, d'être capable de disposer les éléments sur ma toile cirée selon un ordre précis qui est un ordre chronologique d'utilisation. Il va falloir que je retienne tout un tas d'étapes pour réaliser mon travail correctement et dans de bonnes conditions. Ça n'est pas seulement une question de force par exemple. J'ai déjà vu des structures qui remplaçaient la carotte par une banane par exemple et qui faisaient couper la banane parce que en me disant mais oui mais la carotte ils n'y arrivent pas, ils sont trop jeunes. Ils sont pas assez forts, ils sont trop petits. Mais oui, il y a une raison pour laquelle un enfant de 18 mois n'a pas la force physique de couper la carotte et ça devrait nous indiquer, ça devrait nous sonner l'alarme de dire que l'enfant est trop jeune pour faire cette activité-là et que ça n'est pas seulement une question de force physique de je n'arrive pas à couper la carotte. C'est tout un processus mental qui se met en place et les activités complexes sont vraiment des activités réservées à des enfants qui non seulement maîtrisent les activités simples, sinon ça les met clairement en échec, mais en plus commencent déjà à élaborer des stratégies d'apprentissage. Donc en communauté enfantine de 18 mois à 3 ans, on va rester sur des activités simples. Comme par exemple, je vous en donnais quelques exemples tout à l'heure, les versets donc d'un pichet dans un autre, les versets d'une carafe dans un verre, les transvasements avec différents outils. Donc on va pouvoir proposer des transvasements avec une petite cuillère, avec une cuillère chinoise, avec des pinces à thé, une pince à escargot, une pince à sucre, avec d'autres formes d'outils qui vont permettre de transvaser. On peut transvaser des graines, des coquilles d'escargot, on peut transvaser du riz, on peut transvaser des pois chiches. Donc il n'y a pas de limite par rapport à ça, à partir du moment où on observe et qu'on propose quelque chose qui soit adapté au niveau du développement psychomoteur de l'enfant. On va pouvoir également proposer d'autres activités qui vont permettre à l'enfant de faire des mouvements d'ouvrir-fermer, donc des pinces à linge, des cadenas, des flacons, des boîtes, etc. Donc toutes ces activités-là dont je viens de vous parler vont avoir plusieurs points communs. Le premier point commun, c'est que ce sont des activités placées dans des plateaux ou dans des corbeilles. Ça c'est quelque chose de très important puisque nous allons inviter l'enfant à aller se servir à l'étagère lui-même, d'aller faire l'activité sur une table ou sur un tapis et d'aller ranger son activité par lui-même. Donc l'enfant va à l'étagère et prend le plateau ou la corbeille avec tout son contenu.
Un deuxième critère important, ça va être le fait qu'il ne va y avoir qu'un seul plateau de chaque, un seul exemplaire de chaque plateau dans l'ambiance. C'est un critère qui est très important, qui va favoriser la patience et la sociabilisation de l'enfant. Sur chaque plateau, donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo sur la base de la communauté enfantine, que des objets réels de la vie quotidienne, de la vie courante, et dans des matériaux qui cassent. Donc nous allons éviter tout ce qui est en plastique. Un autre critère important également, nous allons veiller à l'harmonie en termes de couleurs sur le plateau. Si nous partons par exemple sur le plateau de faire les bouquets sur du vert, eh bien notre ciseau sera vert, notre vaporisateur sera vert, notre arrosoir sera vert, notre serviette éponge sera verte, tout sera vert pour favoriser l'harmonie sur le plateau et inviter l'enfant à la concentration. Nous allons également proposer à l'enfant de faire ces activités-là et de prendre ces activités-là à l'étagère. Donc ça va être important que nous organisions nos plateaux à un même endroit, que nous structurions notre étagère pour que par exemple tout le matériel de vie pratique soit réuni à un seul et même endroit, et éviter qu'il y en ait un petit peu partout parce que ça risque là aussi de à nouveau distraire l'enfant. Ça permet de créer des repères fixes et que l'enfant sache précisément où trouver ces fameuses activités de vie pratique qu'il aime tant. Le but de la vie pratique étant d'isoler la compétence de son contexte d'un enjeu de timing ou d'un enjeu de réussite, et donc c'est pour ça que les enfants aiment à répéter et à répéter encore les activités qui se trouvent sur ces plateaux. Voilà pour la vie pratique en communauté enfantine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.